Jamais de ma vie je pensais faire ça un jour, mais on prépare une tournée en France pour venir vous rencontrer et vous présenter mon livre Impressionnisme. Toutes les infos sont juste ici. Là, vous avez la tournée et je vous mets toutes les dates en description avec toutes les infos. Il n'y a rien à inscrire ou quoi que ce soit. Il y a juste à ramener ses fesses à l'heure indiquée pour assister à une conférence avec ensuite questions, échanges, moments convivial suivi d'une signature. Je ramènerai des livres. J'ai trop hâte que ça se lance. Ça va vraiment être un moment incroyable. J'espère que vous viendrez nombreux et je vous laisse avec les réponses à toutes vos questions. Il y a trop de trucs à vous raconter. Avec l'arrivée de mon dernier livre photo, Impressionnisme, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu un documentaire, une projection, un parfum, une musique, une expo. Tout ça pour accompagner le livre. Donc ça a suscité pas mal de curiosité chez vous et j'ai décidé de faire une FAQ et de répondre à vos questions. C'est parti. Funky and Orange me demande combien y a-t-il de photos que tu as présélectionnées et qui n'ont pas pu faire partie du livre. Je crois qu'à la base des bases, j'ai fait 15 000 photos pour ce projet. C'est énorme. Mais en fait, pour certaines photos, j'ai dû faire 300, 400 images juste pour en avoir une. Je vous en mets deux où j'ai beaucoup galéré parce que je voulais exactement une certaine texture, un certain mouvement qui correspond vraiment à ce que j'ai envie de dégager. Et ça, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc ça a fait que j'avais énormément d'images. Et après, quand j'ai commencé à travailler sur le livre, évidemment, j'avais beaucoup plus de diversité pour pouvoir faire des choix, savoir quelle image je mets dans le livre ou non. Et là, je crois que j'étais aux alentours de 200 photos pour au final terminer avec 54 images dans le livre. Michael qui me demande comment l'idée de proposer plusieurs types d'éditions. Alors, disons qu'avec le temps, je suis devenu un grand amateur de livres photos et j'aime quand il y a des objets un peu plus de collection, même si en soi l'édition de base elle est déjà magnifique avec le velours et elle est unique. Et c'est ça que j'aime bien dans ce projet, c'est que chaque édition est différente. Il y a des photographes ou des artistes qui font des éditions spéciales où en gros l'édition spéciale c'est juste t'as un tirage avec ton livre mais le livre change pas. Alors que là, nous, l'édition spéciale, elle est vraiment unique. C'est-à-dire qu'on a changé la couleur du velours mais on a laissé la photo de couverture de l'édition originale. En plus, sur cette édition, il y a un tirage qui l'accompagne. C'est le même papier que j'utilise pour les tirages d'expo. Il est vraiment magnifique. C'est le Photo Rag Satin de Anne Muleux. J'adore ce papier, un énorme coup de cœur. Si un jour vous avez l'occasion de l'essayer pour une de vos images, moi ça va trop bien avec le projet. Il est incroyable. Et ensuite, il y a l'édition collector. Et là, l'édition collector, on a vraiment vu les choses en grand. J'avais vraiment envie de faire une espèce d'objet d'art que tu peux mettre en déco chez toi. Du coup, il est dans un coffret en plexi que tu peux disposer d'un sens ou dans l'autre. Et je sais pas, je trouve qu'il a une espèce d'harmonie. Au dos, il y a le tirage et de l'autre côté, il y a une nouvelle image pour le livre. C'est pas la même que sur l'édition originale et spéciale. Là, c'est un tirage que je fais moi-même et que je colle moi-même sur le livre pour avoir ce petit côté artisanal. Et c'est ce fameux papier, Anne Muleux Photo Rag Satin. Et je trouve ça cool, ça correspond à plusieurs envies, plusieurs personnes. Faut savoir que les éditions spéciales, on a déjà vendu plus de la moitié. Donc ça touche des gens peut-être qui veulent plus un tirage ou qui veulent un objet peut-être plus rare. Je sais pas, je trouve ça cool qu'il y ait plusieurs options. Et moi, en tant qu'amateur d'objets photographiques, ça me tenait à cœur de proposer toutes ces solutions. Incroyable question de Léa. Pourquoi cette photo en couverture? J'ai choisi cette photo parce que déjà, elle est super intime pour moi. C'est une de mes préférées du projet. C'est mon chien Lila. C'est une chienne qu'on a sauvée en Espagne, qui était une chienne de chasse. Et là-bas, c'est ce qu'on appelle les galgos. Les galgas, c'est quand ils font mal leur taf. Les chasseurs les battent jusqu'à la mort. Du coup, ça me touche de me dire que elle est là sur un livre vaillante, avec sa gueule ouverte, une position de force, alors que derrière tout ça, il y a quand même une histoire qui est assez dure. Surtout, je trouve qu'en fait, l'ancre pas le projet dans un imaginaire. J'aurais pu mettre une photo de paysage, j'aurais pu mettre une photo un peu de Giverny ou quoi que ce soit, mais en fait, j'aurais eu peur que ça enterre le livre dans là où on l'attend, alors qu'en fait dans le projet il y a tellement de choses variées et je trouvais que justement avoir le chien en couverture, ça laissait une porte ouverte à tout ce qu'il y a dans le livre. Et ça, je trouve ça trop important. Est-ce qu'une photo floue est forcément impressionniste ou il faut autre chose? Ça, c'est une très bonne question. Je vais te mettre une photo floue. Voilà, ça c'est une photo floue, c'est pas forcément impressionniste. Je pense que l'impressionniste, c'est vraiment un jeu de texture, de mouvement, où t'as quasiment cette sensation que c'est une peinture. Et en soi, l'impressionnisme, c'est pas forcément dans le fait qu'on retrouve le coup de pinceau, c'est aussi dans les sujets qui sont évoqués. C'est un rapport au quotidien, c'est un espèce d'émerveillement,
c'est donner une interprétation de la réalité. Chacun peut voir l'impressionnisme comme il veut et l'interpréter comme il veut. Moi, j'ai choisi cette façon-là, mais j'aurais pu le faire de plein d'autres façons. C'est juste que c'est celle qui m'a inspiré le plus. Et j'aimais beaucoup essayer de capturer les effets de la lumière sur un temps plus long que celui qu'on a traditionnellement en photo. Au premier regard, c'est plus facile de dire aux gens que c'est des photos floues, mais c'est beaucoup plus profond et varié que ça. Monim aussi qui me demande pourquoi il n'y a pas de E à la fin du titre du livre, à savoir impressionnisme. Bah pour la simple et bonne raison qu'on aimerait que ça dépasse la France et qu'on arrive à présenter ce projet-là dans d'autres pays. Le livre il est traduit en anglais aussi, donc ça me touche énormément et c'est important pour moi de réfléchir à cette perspective-là. Je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde, c'est un des mouvements artistiques les plus connus, l'impressionnisme, donc je me dis qu'il y a moyen qu'on arrive à ouvrir des portes. Enfin, en tout cas, ce serait mon grand rêve. Si jamais vous avez des contacts, des pistes à l'international, ça serait avec grand plaisir de pouvoir voyager et faire voyager ce projet. Pourquoi ces différentes couleurs de couverture? Plus précisément, pourquoi bleu? Alors, pourquoi le livre est bleu clair? C'est pour la simple et bonne raison que moi, quand je pense impressionnisme, c'est la première couleur qui me vient à l'esprit. Vraiment ce bleu pastel qu'on retrouve dans beaucoup de toiles, dans les ciels, dans l'eau, dans les ombres. Et ça me semblait évident qu'il fallait que le livre soit de cette couleur-là. Pourquoi la deuxième couleur? Parce que justement, j'en parlais tout à l'heure, mais on avait envie qu'il y ait un contraste entre les éditions spéciales, collector et originales, et que vraiment chaque édition ait sa singularité. Et du coup, le fait de changer de couleur et de changer d'image de couverture pour le collector, bah, je trouve que chaque édition a vraiment son truc. Et ça me fait vraiment plaisir. Et ce bleu foncé là, il allait tellement bien à côté du bleu clair qu'en les présentant les uns avec les autres, ça a formé une espèce d'unicité. Non-Octambule qui me demande, est-ce que là tu as fait en auto-édition ou avec un éditeur ton livre? Là, j'ai travaillé avec un éditeur qui s'appelle Four Eyes. C'est une jeune maison d'édition et l'idée de travailler avec un éditeur, c'est de pouvoir pousser la conception de l'objet plus loin, avec plus de détails, plus d'attention. Et il y a aussi un deuxième aspect, c'est d'être accompagné pour la distribution, faire en sorte que le livre soit en librairie, organiser des événements, etc. Ça permet d'avoir du soutien et de pas être tout seul avec son petit livre. Et évidemment, quand je vous parlais tout à l'heure d'essayer de porter le livre à l'international, c'est avec l'éditeur qu'on va essayer de faire ça. Javeni Noah qui me dit « Quelle était la chose la plus difficile à réaliser dans ce livre ?» Je crois que le plus dur, c'était de faire des choix. Parce qu'en fait, quand tu fais un choix, t'es obligé de dire oui à quelque chose et non à autre chose. Et moi, j'ai un peu de mal à faire des choix, que ce soit dans le séquençage, dans quelle image on garde, quelle image on met au début, quelle image on met à la fin, quelle texture, quelle couleur de couverture, quel papier. C'est vraiment dur de se retrouver face à tous ces choix. Et ça, j'ai eu vraiment du mal. Et après, un autre aspect qui a été difficile, c'est que ça a été vraiment intense pour moi le début d'année entre l'exposition, le livre, le parfum, la musique, l'événement de lancement, de projection au ciné pour le documentaire, préparer l'exposition. À l'exposition, il y a plein de supports différents, donc c'était vraiment multitask et j'ai beaucoup appris et j'ai un peu dépassé mes limites perso en termes d'investissement et de travail puisque j'étais au bout du rouleau, quoi. Là, c'est pour ça que j'ai mis une chemise de vacancier, c'est parce que ça y est, je commence à me reposer un peu, mais c'était très intense et aussi c'était très frustrant de pas pouvoir échanger avec vous. Après, j'aime beaucoup avoir cet effet de surprise où j'arrive et boum, le projet il est là et vous pouvez découvrir, savourer, mais ça implique énormément de travail, de moyens et d'énergie derrière tout ça et j'avoue que ça m'a bien fatigué, mais c'était de la bonne fatigue. Une nouvelle question trop intéressante. Est-ce que tu as réussi à t'arrêter de prendre des photos à un moment? Est-ce que tu continues à travailler sur ce sujet? Je pense qu'on s'arrête jamais de travailler sur un sujet, sur un projet, à moins qu'il disparaisse. Faire des photos impressionnistes, c'est quelque chose qui va m'accompagner tout au long de mon parcours. Ça, j'en suis sûr. Là, je l'ai vraiment abordé de façon frontale et je suis allé à fond dans le sujet. Mais là, je considère plus que c'est un bagage créatif que j'aurai sur moi et que je vais sans doute beaucoup utiliser pour travailler sur d'autres sujets, sur d'autres approches. Mais c'est sûr que oui, là je suis allé faire il y a pas longtemps des photos à Cherbourg d'un événement qui s'appelle Voile Toile de Daniel Buren. Et j'ai fait des photos impressionnistes parce que ça se prêtait trop bien au sujet. Disons que c'est une porte à laquelle j'irais souvent toquer pour créer de cette façon-là, je pense. Tu veux pas venir au Québec faire une expo? Bah les Québécois, comme je disais tout à l'heure, moi ce projet je veux le faire voyager, mais c'est déjà juste mettre en place
une seule exposition. C'est un travail colossal. Je me battrai pour en faire d'autres, évidemment. Franchement, si jamais vous avez des idées, des contacts de lieux vraiment où on pourrait mettre en place des choses, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous vivez quelque part dans le monde, parce que le projet, il parle beaucoup là à Rouen à l'exposition. On a eu beaucoup de touristes, des Américains, des Russes, des Européens, des Asiatiques et tout. Et à chaque fois, ils découvrent le projet et ça leur plaît. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel de pouvoir exporter cette photographie, de faire rayonner la France et la Normandie à travers le monde. Franchement, ça me toucherait trop. Déjà, juste faire une expo en France, c'est une galère. Alors à l'étranger, si t'as pas de contact, t'as pas de réseau, bonne chance. À quel moment as-tu eu l'idée d'aborder le sujet de l'art total ? C'est venu à peu près progressivement. L'art total, c'est le fait de solliciter un maximum de sens, à savoir l'ouïe avec la bande originale, le toucher avec le velours, la vue avec les images et enfin l'odorat avec le parfum. Ça s'est un peu fait au fur et à mesure en fait. Quand tu commences à avoir déjà ton livre en velours, moi j'ai toujours rêvé d'avoir une musique qui accompagne un de mes projets. Du coup il y a la musique qui est arrivée. Après tu te dis ah, faudrait trop qu'on ait un truc en plus un peu génial pour l'édition collector. Et du coup, on s'est dit, bah, le parfum, ça peut être trop bien. Du coup, ça s'est un peu construit progressivement et ça n'a pas été trop anticipé. Si on avait voulu faire vraiment une œuvre hégémonique ou de l'art total, on aurait fait le goût aussi, mais malheureusement, on l'a pas encore. Je sais pas si on le fera, mais ça pourrait être rigolo de réfléchir à une saveur liée au projet. Léonard qui me demande, arrives-tu à refaire des photos non impressionnisme après tout ce temps à faire de l'impressionnisme ? Oui, il n'y a pas de souci, j'y arrive, mais disons que c'est qui tout double. Soit des fois, je fais des photos normales, soit je fais des photos impressionnistes, mais en général, je suis vraiment focus sur un style en particulier, donc c'est marrant. J'ai hâte de voir quand je vais me remettre sérieusement à faire des photos, comment ça m'aura impacté visuellement. Deuxième question de Léa, un prochain mouvement artistique en vue à reproduire en photographie ? Pas du tout. Franchement, ça m'est un peu tombé dessus, je vais pas rentrer dans des cases et me dire ah maintenant que j'ai fait l'impressionnisme, je vais faire le cubisme ou quoi que ce soit. Je prends comme ça vient les inspirations et j'ai hâte de voir ce qui m'attend pour la suite. Je pense pas que ce sera un courant artistique, mais je pense que ce sera plus une approche. Après comment elle sera, je sais pas. Franchement, j'aime pas prévoir. J'aurais jamais pu prédire que j'allais travailler un sujet comme ça. Jamais. Donc je suis un peu dans l'accueil et j'essaie de pas trop me prendre la tête et quand vraiment quelque chose m'obsède et me fascine, bah, je me plonge dedans et je lâche plus le morceau et savoir quelle sera ma prochaine obsession, ça je peux pas savoir. Agathe qui me demande est-ce qu'il y aura des tirages de ce projet en vente sur ta boutique en ligne ? Pour l'instant, il y a le tirage dans l'édition spéciale, il y a le tirage avec l'édition collector, mais des tirages seuls, il n'y en a pas. La seule façon d'en avoir, c'est le catalogue de l'exposition, mais lui c'est des très grands formats, 60 par 90 et 80 sur 20 en édition très limitée, numérotée et signée, donc les prix sont assez conséquents. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à contact@jonathanbertin.com. On se fera un plaisir de vous partager le catalogue. Et sinon, il y a des prix beaucoup plus accessibles. En général, c'est quand je fais mes ventes de fin d'année. Je ne sais pas encore si je mettrai une photo en novembre liée à ce projet-là quand j'ouvre ma boutique. En tous les cas, si jamais je fais ce choix, je vous le ferai savoir. Il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, des petits tirages, à part avec les éditions, il n'y en a pas. Je vais répondre à toutes les questions sur le matériel parce qu'il y en a beaucoup. J'ai utilisé un Fuji X-H2 et un Fuji X-T5 avec un 28-55 et un 90 mm. Pourquoi j'utilise ces appareils ? Parce que c'est ceux que j'ai et qui me plaisent dans mon cadre d'utilisation. Mais c'est pas ces appareils qui m'ont permis d'avoir ce rendu. J'aurais pu le faire avec n'importe quel appareil aussi. C'est juste que c'est le matos avec lequel je travaille. Donc pensez pas que c'est cet appareil qui va faire en sorte que j'ai ce rendu impressionniste ou je ne sais quoi. 19 Laura qui me demande qu'est-ce que cette aventure t'a apporté de plus positif ? Vraiment, je pense que ce projet, il m'a fait rêver. Il a ouvert tellement de portes, de travailler sur autant de détails, d'approches pour faire un objet unique. C'était vraiment un rêve. Donc ça m'a vraiment fait rêver, même quand j'étais dans le processus de création des images. Ça m'a ouvert vraiment une porte énorme. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a eu tellement... Toutes les planètes se sont alignées. J'ai commencé à travailler sur le projet. Il y avait les 150 ans de l'impressionnisme. Le projet m'a plu. J'ai voulu continuer. Avec mon éditeur, on a envisagé des choses en grand. On a eu un lieu d'exposition incroyable. La Normandie nous a soutenus. Enfin, vraiment, je suis trop reconnaissant de tout ça et j'ai beaucoup de chance que tout soit déroulé
de cette façon-là, mais je sais pas, ça m'a tellement ému de revenir sur les pas de ma région pour documenter avec un regard différent. C'est très touchant et très intime pour moi, et encore plus le fait que vous soyez dans l'accueil de ce qui a été créé, pour moi c'est vraiment un cadeau. Donc je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent, qui commentent, qui likent, qui partagent, celles et ceux qui achètent le livre. Je vous remercierai jamais assez parce que ça me permet d'envisager d'autres choses, et si vous n'aviez pas été là sur le premier livre, j'aurais jamais eu cette ambition sur le deuxième, donc vraiment merci du fond du cœur. Question de Pierre Viévard, est-ce que ça vieillit bien une couverture en velours? L'éditeur t'en a parlé. On a choisi vraiment en velours, c'est pour ça que le livre coûte cher, la meilleure qualité possible. Le velours est super doux, il a un rendu incroyable. Après, vous pouvez voir là, j'ai les mains un peu moites, du coup ça marque, du coup vous dites « Ah, le velours, il est trop nul, il prend toutes les formes ». Vraiment, vous faites un petit coup de brosse juste après, vous passez avec votre doigt, tout s'en va. Il n'y a pas de galère. Et pour l'instant, ça doit faire... Les premières maquettes, je les ai reçues en avril, je crois. Et ils sont nickel, et on est en juillet, et pourtant je les ai fait bouger à fond. Donc vraiment... No worries, je pense que ça va très bien tenir dans le temps. Question très intéressante de Un jour une graine. Comment as-tu fait pour gérer ton énergie et avoir confiance dans ton projet pendant un temps aussi long? Franchement, je pense qu'il y a un truc d'instinct où genre à partir du moment où je sais que ça me plaît à faire et que je vais prendre plaisir à le partager avec vous et à le raconter et à le faire vivre et que ça me ressemble, il y a une partie de moi qui se dit que ça va vous toucher et que du coup je peux me permettre de mettre autant d'énergie et d'amour dans un projet. L'art, il y a un petit peu de croire en soi à partir du moment où on montre ses créations aux gens, c'est-à-dire qu'on les assume. Donc moi j'assumais totalement ce travail et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu y aller à fond, c'est que j'ai vu une partie de moi qui s'anime, et au-delà du côté livre, si vous regardez les photographies, que vous me suivez depuis longtemps, vous verrez qu'il y a vraiment différentes ambiances. On retrouve mes photos un peu plus street photo des années 2020, 2021, 2022. On retrouve ma photo plus paysage, voyage de mes débuts. Il y a vraiment énormément de sujets dans un seul livre, et je sais pas, je trouve qu'il me ressemble beaucoup. Et ça me touche aussi, et c'est pour ça que je me retrouve énormément dedans, et du coup je l'assume et j'ai envie de voir les choses en grand. Une question de Alex Benitez qui me demande « Quelle est l'empreinte que tu veux laisser dans ce monde ?» Moi franchement, je serais très heureux si j'arrive à ouvrir des portes, à inspirer des gens, et à dire que on peut faire ça, essayer de voir le monde autrement et vraiment fédérer la photographie. Moi, c'est mon kiff, c'est pour ça qu'il y a cette chaîne, c'est pour ça que je parle avec vous et que quand je fais des projets, j'essaie de voir les choses en grand. J'ai envie que la photographie, elle soit accessible, et que pour celles et ceux qui sont plus avertis, que vraiment ça ouvre des portes, des inspirations, et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et si j'arrive à faire rentrer un maximum de gens dans ce bel univers qu'est la photographie en tant qu'art et pas en tant qu'objet technique, matos, ça me touche énormément, et qu'on puisse faire découvrir des artistes. Vraiment, j'adore la photographie, j'ai que ça dans ma vie, donc j'ai juste envie de la porter et de lui donner ce qu'elle m'apporte. Il y a Léo qui me dit maintenant, quand on fait des photos impressionnistes, on est accusé de plagiat. Et j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. C'est juste de la vitesse d'obturation lente, et j'ai pas déposé mon brevet comme quoi c'est moi qui avais inventé ce truc, quoi. Genre tout le monde peut l'utiliser, et éclatez-vous, faites des photos impressionnistes, faites du flou, faites du mouvement et faites-vous plaisir, et c'est le principal, c'est juste de kiffer. Et moi, c'est ce que ce projet m'a apporté. J'avais aussi ce truc de nous dire, en vrai, je vais faire ce que des peintres auraient pu faire en photographie. Il y a souvent ce syndrome de l'imposteur, mais il faut pas l'avoir, franchement. À partir du moment où vous faites plaisir et ça vous fait du bien et que vous êtes content de vos images, c'est le plus beau des cadeaux, et profitez à fond. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram, allez voir les autres vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.